Samuel 17, le verset 33. On va faire encore le sport. On va se mettre debout pour lire la parole. Celui qui trouve pour moi, il peut lire pour moi. 1 Samuel chapitre 17, le verset 33. Je m'efforce de ne pas lire ma Bible électronique. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 33, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je lui tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer et reprendre la place? Ici, on est en train de nous montrer, si on va dire ça, l'audace de David. On nous montre ici la décision ferme de David. Il a mis au défi l'armée du Dieu vivant. Moi, mon problème, c'est que celui-là a insulté le nom de l'Éternel. Je voudrais poser à quelqu'un la question avant d'aller plus loin. Combien de fois dans ta vie es-tu réellement capable de parler de ton Dieu et de défendre la cause de ta foi? Combien de fois es-tu capable? Plusieurs nous sommes là. Au travail, on ne sait même pas si on va à l'église. Plusieurs nous sommes là. Tu ne veux même pas tes amis là avec qui tu traînes dans les bas des immeubles là, sache que tu pries Dieu. C'est pour ça que ton expérience avec Dieu aussi est minime. C'est pour ça que dans ta vie, tu ne fais qu'encaisser les coups. Tu sais, Jésus dit, si tu as honte de moi devant les hommes, je vous laisse compléter la suite. David dit à Saül, Saül, ne t'inquiète pas. Il est un homme de guerre. Mais là, ce n'est plus la dimension de la guerre dont Goliath est expérimenté. Là, c'est la dimension d'une guerre qui est spirituelle. Dans cette dimension-là, Goliath était un enfant. J'ai toujours dit que Goliath avait l'expérience pour tuer les gens. Goliath n'avait pas l'expérience pour tuer les lions. Tu peux avoir l'expérience dans un domaine. Sache que moi aussi j'en ai dans un autre domaine que toi. Ne me minimise pas parce qu'on n'a pas le même domaine de compétences. Ah, je voudrais dire à quelqu'un, dis à tes adversaires, à chacun son couloir. Oui, chacun a son chemin tracé. Chacun a son domaine de prédilection où il va dire, là j'excelle, là j'y vais de l'avant, là je fais ceci. C'est que Saül n'avait pas compris, c'est quoi? C'est que Goliath, lorsqu'il est venu mettre au défi Israël, il n'est pas venu mettre au défi les enfants d'Israël, mais il est venu mettre au défi les dieux d'Israël. Tout le monde voulait combattre contre les Philistins à l'idée que c'était l'armée des Philistins contre l'armée d'Israël. Mais en réalité, c'était l'armée des dieux et l'armée des Philistins. Les Philistins, un territoire idolâtre. Les Philistins, un territoire qui ne voulait pas de Dieu. Les Philistins, un territoire qui n'avait pas égard au sacré. Ils avaient leur petit Dieu. Ils avaient leur statuette. Ils avaient tout ce qu'ils avaient qui leur appartenait. Israël n'avait que l'arche de l'Éternel. Si tu vas chez les Philistins, tu avais Dagon. Tu vas chez les Philistins, tu avais Mammon. Tu vas chez les Philistins, tu avais toutes sortes de dieux
qu'ils ont fabriqué eux-mêmes et ils ont dit ça c'est mon Dieu. C'est pour ça des fois vous rentrez dans une maison comme ça, vous voyez une bouteille dans un coin. Dès que vous essayez de... Non, ne touchez pas, c'est sacré, c'est mon père, c'est ma mère qui me l'a donné. C'est un Dieu qui est dans cette maison. Amen. Alléluia. C'est un Dieu qui doit être terrassé. Mais, à un moment donné, tu as besoin d'un secours qui vient d'ailleurs. David, c'était un jeune. David n'avait pas la force ni la carrure de se tenir devant Goliath, de dire que moi je vais terrasser Goliath. Il n'en avait pas. Mais David avait une seule assurance, que le Dieu qui lui a protégé dans la forêt sera le même qui va le protéger devant. Amen. Tu dois avoir l'assurance que le Dieu qui t'a secouru dans le passé, alors que tu étais peut-être malade, alors que tu connaissais peut-être les accidents, alors que tu connaissais peut-être les problèmes dans ta vie, il y a un Dieu qui est venu à ton aide. C'est le même Dieu qui reviendra demain. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, il faut que maintenant, cette fois-là, tu commences à prier comme Manoach. Manoach a dit que l'ange qui a visité ma femme revienne encore. Amen. Oui, que le Dieu qui m'a fait remporter les exploits dans le passé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, il faut qu'à un moment donné dans ta vie, le combat cesse. Il faut qu'à un moment donné de ta vie, que tes oppresseurs, que tes adversaires puissent comprendre réellement que tu appartiens à Dieu. Bien aimé. Si toi, tu veux un Jésus plutôt théorique, moi je viens te dire ce matin, moi je ne veux pas de Jésus théorique. Non, le Jésus là qui dort dans la barque, moi je n'en veux pas. Est-ce que là tu ne comprends pas? Le Jésus qui somnole alors que nous sommes en train de chavirer, moi je n'en veux pas. J'ai la foi, mais j'ai trop encaissé. J'ai la foi, j'ai l'assurance qu'il est avec moi, mais j'ai encaissé trop de coups. C'est le moment où lui aussi doit s'élever et commencer à frapper. Oui, il doit se lever et frapper. Mais pour qu'il s'élève, il faut que moi je crie. Il dit, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel se lève et le délivre de ses frayeurs. De la même manière, lorsqu'un juste crie, l'Éternel se lève et le délivre de ses frayeurs. Et ce qui est bien, c'est quoi? C'est que la Bible est en train de dire, pasteur, il dit, quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Je suis en train de te dire, je vais descendre. Hein? Ça ne vous gêne pas? Alléluia. Écoute, le problème c'est que tu es environné d'un grand nombre de témoins, d'une grande nuée de témoins. Mais en même temps, tu es aussi environné d'un grand nombre des adversaires, des oppresseurs. Ceux qui veulent ton malheur, ceux qui ils ne jurent qu'à te faire du mal matin, midi, soir. Ils cherchent l'occasion pour te mettre à terre. Ça peut être même au travail. Quand je parle des ennemis, je ne parle pas des démons ici. Je parle des humains qui te veulent du mal. Il y en a peut-être beaucoup. Quand j'ai médité sur ces messages, j'ai eu une pensée à cœur. Très souvent, ceux qui nous aiment ne sont pas dans le lot, les seuls dont nous aimons. Amen. Je reprends, peut-être que j'ai mal parlé. Ceux-là qui nous aiment réellement ne sont pas dans la liste de ceux-là que nous aimons. Amen. Il y a des gens qui nous aiment, mais dont nous repoussons. Et il y a des gens qui ne nous aiment pas, dont nous attirons vers nous. Amen. Amen. Ils ne viennent pas en tant que des amis. Ils viennent en tant que des adversaires. C'est pour ça que la Bible est claire. La Bible avait de l'avance. Il dit, celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour sa perte. Amen. Tu vas croire que ces amis qui t'entourent là, ce sont des bons amis. En réalité, ils attendent qu'une seule chose. De prendre ta place dans ces mariages. En réalité, ils attendent qu'une seule chose. De prendre ta place dans cette entreprise. Amen. En réalité, ils attendent qu'une seule chose. De prendre ta place dans la société. Amen. Des fois, quand il est chez lui, tout seul là, il est en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire à Innocent? Qu'est-ce que je vais lui faire?
Oh là là, si je ne peux que prendre son poste là au travail. Franchement. Et le lendemain, il vient te poser la question. C'est quoi ton salaire? Tu crois qu'il veut savoir pour aller négocier son salaire? Non, parce qu'il veut seulement avoir ton salaire. Tu es environné des adversaires. C'est pourquoi lorsque tu cries vers Dieu, lorsque Dieu va s'élever, tout ce qui t'entoure par intérêt. Amen. 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 Je vais vous ramener. Élisée devant le Jourdain. Les fils de prophète en train de le regarder. Les fils de prophète en train de dire, c'est fini, il ne va plus revenir. Là, c'est mort, c'est cuit. Là, c'est nous qui allons régner. Comme j'ai dit, il y avait Élie. Il y avait l'école des fils de prophète. Et il y avait Élisée. Dans l'école des fils de prophète, il n'y avait pas Élisée. Parmi les prophètes d'Israël, il n'y avait pas Élisée. Parmi les successeurs d'Élie, Élisée n'était pas cité au milieu des hommes. Mais Dieu seul qui l'avait cité. Amen. Devant le Jourdain, on va dire qu'il va tout revenir. Comme il est parti là, c'est fini, c'est foutu, c'est cuit, c'est mort. Il va revenir. Je ne crois pas à mes yeux. Je ne crois pas à mes yeux. On te jure par tous les noms. Mais c'est qu'ils ont oublié qu'en suivant Élie, j'ai récupéré un manteau. En suivant Élie, j'ai récupéré un manteau. Amen. Élisée, en son temps, il avait récupéré un manteau avec la double portion innocente. Tu sais ça? Il avait la double portion. Mais moi, j'ai une bonne chose à te dire. Moi, je n'ai pas reçu le manteau d'Élie. Moi, je n'ai pas reçu l'héritage venant d'Élie. La Bible est en train de dire dans le livre de Michée. Il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur. Mais Élie le prophète était venu pour préparer un chemin. Élie le prophète, lorsqu'il est revenu, il est revenu pour préparer un chemin. Et moi, j'ai hérité le manteau de celui dont Élie le prophète a. Et ce manteau-là n'a pas besoin de la double portion. Ah non, tu ne vas pas. Amen. Le manteau que moi j'ai reçu, ce n'est pas de la double portion. Le manteau que moi j'ai reçu, c'est sans mesure. Amen. Bon, je reprends ma place. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit le manteau que moi j'ai reçu, ce n'est pas un manteau qui a des portions limitées. La Bible dit ceci, que sur Jésus, il y avait un esprit sans mesure. Amen. Ah, tu as du mal. Je mets mon offrande. Tu as du mal à me suivre. Je mets l'offrande pour que tu arrives à suivre. La Bible est en train de dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Enfin que vienne un autre consolateur. Le nouveau consolateur qui vient là, ce n'est pas un consolateur qui a une double portion. C'est un consolateur qui a une portion illimitée. Amen. En lui, il n'y a ni début, il n'y a ni fin. Il n'y a pas un truc qui peut m'arrêter devant. Il n'y a pas un truc qui peut m'arrêter devant. En fait, c'est Jésus que j'ai reçu me permet de me mouvoir en toute liberté. Même devant le Jourdain, même devant la mer Rouge, même devant n'importe quelle mer où je peux me trouver, si je dis au nom de Jésus, ouvre ton espace. Amen. C'est la vérité. Amen. David avait une assurance que ce n'est pas la double portion d'Élie. Il avait l'assurance. David avait une assurance simple dans son cœur, au fond de lui, que celui qui est en moi là est plus que Goliath. Celui qui est en moi est plus que l'armée des Philistins. Si vous continuez la lecture de ces 1 Samuel 17, vous verrez David est en train de dire, aujourd'hui, je te couperai la tête. Je donnerai ça au cadavre, ton cadavre plutôt aux oiseaux du ciel. Et je couperai la tête de tous les Philistins. Goliath disait non, tu ne peux pas le faire. Et lorsque David l'a coupé la tête, la Bible est en train de dire que tous ses amis, les amis du Philistin, ils ont couru, ils ont fui. C'est pour ça que je te dis, quand Dieu s'élève, tes ennemis c'est. Il faut que Dieu s'élève dans ta vie. Non, tu as trop souffert, mon ami. Chaque année, à chaque période,
existe, tu tombes toujours malade. Il y a toujours un problème qui t'arrive chaque année à la même période. Il est temps que le Dieu d'Élie se lève. Amen. Donc il est temps que le Dieu d'Élie se laisse trouver dans ta vie. L'Éternel dit quoi? Il dit invoquez-moi. Je vous répondrai. Je vous montrerai les choses cachées. Les choses cachées, c'est la gloire de Dieu. Amen. Les choses cachées, c'est la gloire de Dieu. Il dit quoi? La gloire de Dieu consiste à cacher les choses. Yes. Amen. Je ferme ma vie. Tu ne peux pas choisir. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu consiste à cacher les choses. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Il y a des victoires, des exploits que tu n'as pas encore remportés. Parce qu'elles sont encore cachées. Elles sont encore cachées. Elles sont encore enfouies quelque part. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Il dit maintenant la gloire des hommes est de sonder ce que Dieu a fait. Quand tu vas commencer à sonder, tu ne vas pas dire Seigneur, je vais sonder. Tu vas dire où est le Dieu d'Élie? Amen. Et tu vois quelque chose. C'est Dieu-là. Oh, j'aime ce cantique qui dit, quand il descend, tout ça, l'atmosphère change. Il y a transfert entre le ciel et la terre. Amen. Il faut qu'il commence à y avoir un transfert entre le ciel et la terre. Tous les jours de ta vie, il faut qu'il y ait un transfert. Je me réveille le matin, j'active le transfert. Je vais me coucher le soir, j'active le transfert. Il faut que tu arrives dans cette dimension-là. Arrête cette dimension-là. Et j'ai fait un cauchemar. Arrête. Change de cap. On dit que le rêve vient de différentes façons, les événements de la journée, ainsi de suite. Okay. Gloire à Dieu. Mais je peux décider de quoi je vais vivre. Un jour, j'étais chez moi, on dit un ou une bien-aimée. Une femme. Une bien-aimée. Une bien-aimée. Alléluia. J'aime mon église. On avait une bien-aimée à la maison. On discutait. Je lui ai dit, ce dont tu vas rêver cette nuit, dis-le-moi le matin. Premier jour. Elle a fait un rêve. Elle n'a pas voulu me le dire. J'ai dit, je t'en prie, dis-moi, je sais pourquoi je te l'avais dit. Elle me dit, non, je ne te dis pas. J'ai dit, dis-moi. Elle ne veut pas. J'ai dit, ok, je vais t'aider. Tu vois cette nuit, tu as rêvé de ça. Elle a créé sorcier. Ce n'est pas question d'être sorcier. C'est question de quitter la dimension là de la moquette. D'arriver là dans l'espace. Et ça, tu n'arrives que si tu as le Dieu d'Élie comme Dieu. Amen. Amen. Si tu as un Dieu très élevé, si tu as un Dieu puissant, si tu as un Dieu qui sait opérer dans les surnaturels, tu arriveras à voir, tu arriveras à comprendre, tu arriveras à capter. Le plus important, c'est de capter le mouvement de l'esprit. Amen. Tant que tu n'arrives pas à capter le mouvement de l'esprit, il est compliqué. Bien aimé, ok. Là, vous allez dire, pasteur, c'était un domaine des anges, c'est mystique, c'est ceci, c'est cela. Ok, d'accord, je suis d'accord. Quand toi, tu viens me dire ce que tu as rêvé là, et quand moi, je te donne l'interprétation, c'est quel domaine? Amen. Donc, quand je te donne l'explication par rapport à ton songe, là, c'est naturel, c'est normal, parce que tu es le pasteur. Mais quand je te dis ce dont tu as rêvé, ça devient mystique. Montons, pardon, montons. Amen, amen. Montons, arrêtons. Montons, c'est montons. David dit, Goliath avait tout ce qu'il avait, l'armure, tout ce qu'il avait. Et David dit, tu avances devant moi avec la lance et le javelot. Moi, j'avance vers toi, contre toi. Au nom de l'Éternel, les dieux d'Israël que tu as insultés. Quel est le problème là? Quelle est cette maladie là
qui a insulté le nom de Dieu dans ta vie? Alléluia. Qu'est-ce qui a insulté le nom de Dieu dans ta vie? Où est-ce que tu vois que là, le crédit du nom de Dieu, c'est compliqué? Il y a des combats qui doivent cesser. Si toi, tu veux encore continuer à te battre, continue, je t'encourage. Et surtout, je prie pour toi que le Seigneur te fortifie. Mais si tu es comme moi, qui veut que le combat cesse, lève-toi. Si toi, tu veux continuer à combattre dans ta vie, si toi, tu veux continuer à te battre dans ta vie, même pour avoir un pain, tu dois te battre. Quand tu manques même les choses de première nécessité, ça devient un problème. Quand dans ta maison il manque même un verre d'eau, c'est un problème qui doit être résolu, qui doit être solutionné. Ce n'est pas forcément une mauvaise gestion de tes économies. C'est peut-être un esprit qui fait qu'il y ait toujours sécheresse dans ta maison. Et ce sont des choses qui insultent le nom du Seigneur. J'aimerais que tu puisses d'abord faire, j'aime bien cette phrase, c'est ma femme qui l'a dit, mais on dit dans l'introspection. Une introspection. Ok. J'aime bien, elle utilise bien cette phrase. Moi, j'utilise pas, je ne sais pas, on dit trop, je ne sais pas. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est d'aller checker ta vie. Ok? Check un peu ta vie. Essaye de regarder au plus profond de toi. Où est-ce que ça marche? Où est-ce que c'est répétitif? Où est-ce que tu vois c'est toujours la même chose qui se reproduit? Regarde là-dessus. Je n'habite peut-être pas avec toi. Je ne connais peut-être pas tes problèmes. Je ne connais peut-être pas tes difficultés. Peut-être que tu n'en as pas fait part. Ou que je sais, mais je l'ignore. Mais je voudrais que toi-même tu rentres au plus profond de toi. Essaie de regarder un peu. Je te laisse quelques secondes. D'essayer de passer un peu en aperçu de ta vie. Regarde où est-ce que ça ne marche pas, où est-ce que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne marche pas jusque-là? Si tu trouves, tu peux commencer déjà à élever ta voix. Tu peux prendre une position idéale qui te permettra de prier. Tu peux prendre une position idéale pour prier. Descends sur nous, que ta nuée descend 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 sur nous. Lève ta main. Dis Saint-Esprit de Dieu. Non, prie avec moi. Dis Saint-Esprit de Dieu. Dis le plus fort, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. Devant ces multitudes de difficultés, devant ces problèmes, devant cette maladie, devant l'adversité, devant ces choses qui se passent dans ce monde, j'ai besoin de toi. Moi-même, je ne peux rien. J'ai besoin de toi.
J'ai besoin de la force que tu donnes. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ton onction. Est-ce que tu peux maintenant lever ta voix et commencer à prier?